suis déjà exprimé, donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit une multitude de fois. Ce soir, c'est différent. Ce soir, c'est différent parce que je n'ai pas reconnu mon équipe. Je vous l'ai dit, ni dans la structure, ni dans l'organisation, que ce soit pour bien défendre, pour amener davantage de situations devant le but, d'équilibre dans notre jeu entre la phase offensive et la phase défensive. Dans l'engagement aussi, je pense que autant mardi, je vous avais dit qu'on n'avait pas manqué d'engagement, et je le maintiens, autant ce soir, je pense qu'on a failli. Et le baromètre de ce domaine, c'est souvent les coups de pied arrêtés. Et quand on voit la difficulté dans laquelle on a été sur coups de pied arrêtés, ce qui n'est pas notre habitude, ça démontre qu'on n'était pas dans un très bon soir. Est-ce que, même si ces deux défaites sont donc très différentes, est-ce que la première contre Dunkerque a pesé, a plombé mentalement l'équipe ? Tout est envisageable. On peut penser que la déception, la frustration a laissé des traces. On peut penser que l'enchaînement des matchs laisse des traces aussi. Et puis, mais je pense aussi que c'est l'histoire d'une saison, l'histoire d'une équipe qui, dans une saison, a parfois des trous d'air, des baisses de régime. C'est, je pense, normal pour toutes les équipes. On peut, à part peut-être Paris qui a beaucoup de marge en championnat, mais on voit bien que beaucoup d'équipes subissent à un moment donné une baisse de régime. Le plus important, c'est d'en sortir, de réagir, de relever la tête. Et ça ne se fait que si on reste en rang serré, que si on peut échanger sur le ressenti des joueurs, parce que c'est important aussi d'avoir leur ressenti, ce qu'ils ont vécu sur le terrain, de se remettre en question, nous, le staff, ce qui est primordial dans ces cas-là, parce que ça serait beaucoup trop simple de chercher des excuses ailleurs. Dernière question, s'il vous plaît. Une double question. Pourquoi Bafodé n'a pas débuté son 100e match? Est-ce qu'il y avait un problème physique? Et est-ce que dans les attitudes, justement, on parlait tout à l'heure de fatigue mentale, il y a eu de l'agacement, il y a eu un peu de colère, un avertissement pour une frustration pour Ethan. Est-ce que cet agacement, cette frustration ne traduit pas justement cette fatigue mentale? Alors concernant Bafo, il a enchaîné beaucoup de matchs. Il est quasiment à plus de 2000 minutes déjà de temps de jeu, ce qui est beaucoup. Il était sous le coup d'une suspension s'il prenait un carton jaune pour le match de Monaco. C'était son dernier match. Donc ça c'est pour Bafo. Et concernant l'état d'esprit, enfin l'énervement, l'agacement qu'on a pu ressentir parfois sur le terrain, oui, ça peut. On peut penser que la frustration, la déception, la fatigue, tous ces états mélangés peuvent déboucher sur de l'agacement, sur... Il arrivait pas, quoi. Oui, aussi sur un manque... J'ai vu aussi beaucoup de déchets techniques dans le jeu, ce qui n'est pas notre habitude, donc ça aussi, ça peut traduire une fatigue. Et puis, on a aussi parfois des adversaires qui jouent leur jeu de bonne manière. C'était le cas du Havre qui a très bien joué ce soir, qui nous a énormément gênés à la fois défensivement, mais aussi dans toutes les transitions, qu'ils ont joué à fond avec des joueurs qui se sont projetés très rapidement. C'est pour ça que vous êtes passé en 4-4-2 pour bloquer les couloirs un peu mieux. Oui, et puis amener aussi un peu plus de monde dans l'axe, parce qu'on voyait que l'axe était énormément fermé, donc il fallait passer par les côtés et mettre des centres. Et j'imaginais que Chouba, avec son gabarit, son jeu aérien, pouvait nous être utile sur ce genre de situation. Merci beaucoup. Merci.